L'apôtre est un livre aussi qui parle de la prière dans la vie des disciples. Ils ont mis l'accent sur la prière. Ils n'ont pas joué avec cet élément-là. Alléluia. Parce qu'ils étaient des martyrs. Frères et sœurs, quand on s'engage dans la vie chrétienne, ce n'est pas forcément qu'on ait le couteau au cou qu'on se dit je suis persécuté. Mais il y a des pressions morales. Notre moralité va vouloir se corrompre pour être immorale. N'est-ce pas? Notre piété voudra être corrompue pour que nous soyons dans l'impiété. Donc, la pression de nous qui sommes dans les pays où forcément on n'a pas besoin de mettre le couteau à notre cou, mais nous avons d'autres pressions. Parce que nous sommes dans un pays où l'argent tourne. L'argent là, un jour il s'arrête, puis il te menace. Ça tombe malade, il t'a loupé. Tu poursuis là, quand tu ne laisses pas respirer, tu le poursuis qu'il ne respire pas. Et je vais s'arrêter là, quand il va s'arrêter là, là tu es menacé. Mais tu vas voir, qu'est-ce que c'est l'argent? Alléluia. Je dis, nous sommes dans une société où il y a la pression, où les choses augmentent au jour le jour. Une pression financière, pression économique. C'est des femmes, surtout en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la pression de l'Internet, la pression, tout ça nous fait pression. Nous sommes tentés de parcourir toutes ces choses-là. Et cette pression, frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous allons couler face à ces pressions-là. Ça va nous pousser à ne plus prier. Et le diable, lui, son souhait, c'est de nous arracher le temps de prière, pour nous occuper, n'est-ce pas, à occuper ce temps de prière-là, à faire autre chose. Et les disciples ont compris ces choses-là. Nous sommes dans une vie chrétienne, et cela fait appel à beaucoup de pression, à beaucoup d'opposition, à beaucoup de stress, à beaucoup d'attaques. Pour nous aujourd'hui, quelle doit être notre attitude vu toute cette atmosphère hostile? Moi je pourrais dire, frères et sœurs, le premier élément que je laisse sur ton cœur, c'est que face à ces choses-là, il faut faire recours à la prière, mais d'abord, avant de faire recours à la prière, il faut prendre conscience que sans la prière, il nous sera difficile de venir à bout de ces temps difficiles. Sans la prière, il nous sera difficile de venir à bout de ces temps difficiles. Si nous ne prions pas, nous allons perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que sans la prière, il faut dire que sans la prière, je ne suis rien. Il ne faut pas excuser la prière. Pas dire que la prière, non, bon, c'est facultatif. J'ai prié aujourd'hui, je ne prie pas demain. J'ai prié une semaine, je ne prie pas deuxième semaine. J'ai prié un mois, je ne prie pas. C'est quand j'arrive ici, je prie. Mais à la maison, je ne prie pas. Le seul temps qui préoccupe ma vie, c'est lorsqu'on est au culte. Mais après le culte, je n'ai pas un culte personnel où je m'assois avec ma Bible, avec la parole de Dieu, la lire, prier, chercher la face de Dieu. Ça me manque. Non. Si nous vivons comme ça, chers frères et sœurs, nous allons perdre très bientôt le statut d'enfant de Dieu et nous serons en train d'être des ouvriers du péché. Non seulement, je dois prendre conscience que sans la prière, il me sera difficile de venir à bout de ces temps difficiles, mais il faut que je sache que prier, n'est-ce pas, dans ces temps difficiles est un ordre divin. Prier dans les temps difficiles, c'est un ordre divin. Le Seigneur nous dit de prier, n'est-ce pas, sans cesse. Là, c'est Paul qui le dit. Mais il de prier sans se relâcher. Le texte de bas dit quoi? De prier sans se relâcher. Pourquoi? Parce que nous ferons face à des moments difficiles. Il faut prier et ne point se relâcher. La troisième chose, c'est que qu'est-ce que je dois faire? Je dois veiller avec une entière persévérance. N'est-ce pas?
en m'adonnant corps, âme et esprit à la prière, sans mes relations. Je dois le faire. Prier. Et quatrième chose, c'est que je dois mieux m'organiser par le Saint-Esprit pour une vie de prière efficace. Il faut que je m'organise. Donc, face, n'est-ce pas, à ces difficultés, nous voulons faire recours à la prière, n'est-ce pas? Mais il faut que je prenne conscience que sans la prière, je ne peux pas arriver à bout de ces moments difficiles. Et non seulement, mais il faut savoir que Dieu nous autorise de le faire, de prier, de veiller avec une entière persévérance et de s'organiser. Frères et sœurs, c'est le lieu même de s'organiser. C'est le domaine dans lequel on doit être plus organisé dans la prière. J'insiste là-dessus. On doit être plus organisé dans la prière. C'est ce domaine-là même que le chrétien doit plus s'organiser. Parce que c'est de là que vient ma victoire. C'est de là que vient la manifestation de mon autorité. C'est de là que je vais m'imposer à ces forces ténébreuses-là. C'est là que je vais faire reculer Satan et ses démons. Car des grands, n'est-ce pas, des grands réveils se sont opérés par des hommes de prière. Des grands réveils se sont opérés par des hommes de prière, conscients qu'ils étaient dans un monde hostile à l'évangile. Leur force, leur stratégie, leur technique ne peuvent arriver à bout d'un monde si ténébreux. Ils se sont acharnés sur ce moyen productif. Ils sont acharnés sur la prière. Puissons, nos frères et sœurs, nous engager dans une vie de prière sans relâche, afin de dominer par l'autorité que nous avons et vivre pleinement notre Canaan malgré le désert. Parce que vous savez, le désert symbolise quoi? Les temps difficiles. Et dans ce désert, nous devons pousser. Dans ce désert, je dois pousser. Dans ce désert, je dois croître. Dans ce désert, je dois me signaler. Et qu'à travers moi, on sache que Dieu est vivant. C'est dans le désert, dans le monde hostile. Hein? Alléluia. Alléluia. C'est dans ce désert que je dois me refaire. Mon Canaan, je suis dans mon Canaan, mais pour que mon Canaan soit vécu en direct, il faut que je prie. Quand je vais prier, mon Canaan verra le jour. Le lait et le miel vont couler, mais ça ne coule pas comme ça. Hein? Nous devons mettre nos genoux à terre. C'est le temps de prier, frères et sœurs. C'est le temps de mettre ses genoux, se mettre à genoux pour prier. Les gens se sont levés dans ce sens-là. Après, quand vous voyez l'histoire de l'église, après les apôtres, jusqu'à le dernier apôtre, c'était l'apôtre Jean. Mais après, il y a la période qu'on appelle les pères de l'église. Après les pères de l'église, il y a eu ce qu'on appelle le temps des ténèbres de l'église. Et après le temps des ténèbres de l'église, alors, il y a des gens comme les chats, les finés, n'est-ce pas? Les finés et d'autres encore se sont réveillés par la prière. Il y a un, par exemple, lui priait 6 heures du temps par jour pendant 3 ans pour qu'il y ait réveil dans son pays. 6 heures du temps par jour pendant 3 ans. Les gens ont eu recours à la prière car les temps étaient difficiles, les temps étaient sombres. Ils se sont dit, conscients, ils disent non, sans la prière, on ne peut pas réussir. Ils se sont levés pour prier. Ils ont commencé à prier. Et la prière a envoyé un réveil mondial. N'est-ce pas? Vous savez, si l'église aujourd'hui s'est répandue dans le monde entier, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont prié, qui ont payé le prix de la prière, sont consacrés à prier. Si nous voulons avoir un avenir et que nos enfants puissent avoir un avenir, nous qui sommes parents d'aujourd'hui, payons le prix de la prière. Sinon,
Toi, tu peux vivre chrétien, mais demain, toute ta famille va être récupérée par le diable. Mais tu ne vis plus sur la terre. Tu es mort, c'est parti. Mais tes enfants seront des prostituées, des femmes, et ceci, cela, vont être des brigands, de prendre des grands chemins. Toi, tu n'as pas payé le prix de la prière et ne peux pas rentrer dedans. Mais si nous payons le prix de la prière, que nous prions pour notre maison, nous prions pour notre travail, nous prions pour notre vie, oh frères et sœurs, cela va assurer le lendemain de notre famille. Quel que soit ce que le diable va faire, il va toujours échouer. Vous savez pourquoi actuellement l'église subsiste? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a intercédé pour l'église, s'appelle Jésus-Christ. Dans Jean 17, il a prié pour nous, Jésus a prié pour nous, il a intercédé pour l'église. C'est pourquoi aujourd'hui l'église existe. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix de l'intercession, il s'appelle Jésus-Christ. Dans Jean 17, il a prié pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de l'intercession de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui ne paye pas le prix de la prière est en train de perdre son temps. Son avenir n'est même, c'est pas sûr que ton avenir soit garanti. C'est pas trop sûr. C'est pas sûr. Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne mets pas pour prier pour toi-même. Pour prier pour ton épouse. Et que tu crois que tu es en sécurité, la Bible dit que lorsque tous diront paix et sécurité, c'est alors qu'une rune soudaine vient surprendre. Quand tu ne pries pas et que tu sens que toi tu ne pries pas, tu ne pries pas, et puis dans ta maison il y a la paix, dans la maison il n'y a rien, tu te dis, ah Seigneur, c'est faux. Et que tu es en train de faire en bas. Bientôt tu seras surpris que tout va s'écouler autour de toi. Et ça, quand ça s'écoule là, pour que tu reviennes à la charge, ce sera trop tard. C'est pourquoi réveillons-nous et prions. Prions, frères et sœurs. Alléluia. Prions, prions, rien que prions. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, tout à l'heure la notion de la prière et de sa pratique biblique. Et quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ce principe qui doit être actif? Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que quelle doit être notre attitude? Nous continuons toujours, n'est-ce pas, face à la prière. Face à la prière, quelle doit être notre attitude maintenant? La prière n'a pas été, n'est-ce pas, faite de manière religieuse, mais efficace. Quand on prend la Bible, la prière n'a pas été faite de manière religieuse. La prière, ce n'est pas une citation. La prière, ce n'est pas une citation. La prière n'est pas une citation, mais la prière efficace est une relation intime avec Dieu, produisant des résultats, des œuvres, des ouvertures. C'est ça la signification. Le mot efficace. N'est-ce pas? Quand on dit la prière efficace, nous sommes en un temps difficile où nous devons prier. Mais quel type de prière? Des prières efficaces. Des prières qui ont des résultats. Des prières qui agissent. Des prières qui manifestent la gloire de Dieu. Des prières qui font voir Dieu se mouvoir. Des hommes qui ont fait des prières efficaces et qui ont fait, n'est-ce pas, et qui ont fait des temps difficiles, le lieu de voir la gloire de Dieu, ont suivi un certain canevas. Les hommes qui ont fait des prières efficaces et qui ont fait des temps difficiles, le lieu de voir la gloire de Dieu. Où est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans les temps difficiles? Est-ce que nous voulons avoir des témoignages dans les temps difficiles? Alléluia. Où l'impossible devient possible. Est-ce qu'on veut un témoignage dans ce temps difficile-là? Pendant que tout le monde est en train de pleurer. Nous les chrétiens, on ne doit pas pleurer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le même moule que les païens. Un chrétien pleure. Un homme qui n'a pas Jésus pleure. Un chrétien aussi pleure. Tout le monde pleure. Le monde est rempli de pleurs. Et souvent, on a peur de manifester notre joie. Non. Pendant que le monde pleure, la Bible dit que l'Église se réjouisse.